Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir de te présenter la Harley-Davidson FXDR 114. Pour son moteur, elle a un bicylindre en V à 45 degrés de 1868 cm3 qui fait 91 chevaux et développe un couple de 160 Nm à 3500 tours minute. Pour son train avant, elle a une fourche inversée réglable d'un diamètre de 43 mm et d'un débattement non communiqué. Et pour son freinage, elle a deux disques de 300 mm freinés par deux étriers 4 pistons à fixation axiale. Pour son train arrière, elle a un mono-amortisseur central d'un débattement non communiqué, réglable manuellement via cette petite molette sur le côté. Et pour le freinage, elle a un disque de 292 mm freiné par un étrier 2 pistons. Cette FXDR pèse en ordre de marche 303 kg, possède un réservoir de 16,7 litres et une hauteur de selle de 720 mm. Et sur ce modèle d'essai, il y a la selle passager et le filtre à air en option. Et le feu arrière est une personnalisation faite par la concession Harley Toulon. Allez, c'est parti. Ah, première impression, je pensais pas que j'allais être autant en avant, tu vois. Je pensais que j'allais être plus comme ça, mais en fait, il faut vraiment s'incliner un peu plus sur l'avant. Là, j'ai le buste droit, j'ai les mains qui sont à une dizaine de centimètres des poignets de chaque côté. Hop, il faut vraiment que je m'incline en avant. Donc, une fois que tu es en avant, je trouve pas que ça tire trop, je me trouve plutôt appuyé sur le, tu vois, comme avachi. Oh, c'est bon, je suis posé, on bouge plus. Voilà, donc à voir après si c'est fatigant comme position au bout d'une heure. Pour les commandes, yop, tu vois, les cale-pieds sont pas mal en avant. J'ai les jambes très écartées parce que j'ai un réservoir qui est quand même assez gros. Donc, entre les jambes, j'ai combien aujourd'hui? J'ai 20 cm. Voilà. J'en profite pour le guidon. Le guidon, on est à 86,5 en extrémité. Voilà. Donc les bras assez tendus qui vont bien chercher le guidon et les pieds qui vont bien en avant. J'ai le mollet contre le tube du filtre à air là. Voilà, donc à voir ce que ça donne, si ça me gêne ou pas pendant l'essai, parce que en fait il faut aller chercher, tu vois la pédale de frein, là je suis contre, et donc il faut aller chercher. Donc à voir si ça dérange. Ouah, je pense pas, ou c'est un coup à prendre ou quoi, bon. Voilà. Je me sens assez bas, hein. La hauteur de selle vraiment est basse, bon ça se voit de suite, mais tu vois j'ai les pieds de chaque côté posés à plat évidemment avec des jambes fléchies, donc c'est pas mal le fait d'être bas, de toute façon bah, c'est du Harley, hein, c'est sûr. Donc pour les commandes à droite, nous avons le bouton d'allumage de la moto, les warnings, le coupe-circuit et le clignotant de droite, et à gauche nous avons la gestion des phares, la navigation des modes à l'écran, le klaxon et le clignotant gauche. Et les leviers, embrayage et frein ne sont pas réglables. Alors maintenant ce compteur. Donc pour ce compteur, vous avez d'abord une clé donc, qui s'appelle un transpondeur, une clé de proximité. Et en fait, ici, avec ce bouton-là, vous allez mettre en route la moto. Voilà, donc elle vous capte dans un rayon de 1 mètre ou 1,50 m, si je ne me trompe pas. Et ensuite, avec ce bouton-là, comme je disais, vous faites défiler, défiler les informations. Donc là, il y a le niveau d'essence, la vitesse instantanée. Ça, c'est le range, donc la vitesse, le kilométrage restant avant de tomber en panne. L'heure, régime moteur électronique. Voilà, vous avez le 0 là, dès que je le démarre, ça s'affiche en instantané. Le kilométrage total, trip A, trip B. Tout simplement. Et en bas, vous avez tous les voyants utiles, donc neutre, problème moteur, voilà, tout ça. Il est maintenant temps de la démarrer.
Ouf. Oh, j'ai l'impression d'avoir démarré un V8. Le couple, j'ai vraiment senti qu'il y avait de la compression quoi, dans le moteur. Donc le bruit assez feutré. J'entends le bruit moteur qui a l'air quand même vraiment balèze. Oh là là, j'ai l'impression qu'il y a des watts. J'ai l'impression que ça rigole pas. Elle m'impressionne plus que la Breakout. Vraiment. Hein. Alors, c'est parti pour la première. Attention. Ah bah non, je m'attendais à ce que je me fasse guingasser. Allez, premier tour de roue. Donc je cherche un peu les repose-pieds. Ils sont très en avant, c'est un peu dommage. Je les aurais vus un peu plus en arrière. Voilà, bon alors, premier arrêt. Bah, très stable comme moto, vraiment. En première impression, c'est pas vilain. Eh oui, le moteur a de la niaque un peu quand même. Hein. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est le plus gros moteur. Ouais, c'est sûr. Hop. Alors, on tourne à gauche. Ouh, c'est ferme. Hein. Au niveau des suspensions, c'est vachement ferme. Ouais, bah décidément. Mais ouais, c'est hyper ferme. Hein. Je sens bien les vibrations moteur quand je débraye. Wow! Oh la catapulte! Oh la catapulte! Bah, je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui les gens, mais ils veulent pas attendre. Oh là là là, par contre en maniabilité, oh c'est un bus. Hein. Oh là là, c'est vraiment un bus. Hein. On va monter un peu sur le revest, on va voir. Oh là là, ouais. Ouf. Ah, tu vas pas te taper un slalom avec ça, hein. Ah, c'est clair. Hein. Le pneu arrière, j'ai regardé, c'est un 2,40. C'est ce qui la rend pas maniable, pas joueuse, hein. Ça c'est sûr. Eh ben, oh, mais aujourd'hui, même les auto-écoles s'y mettent. Incroyable ça. Je sais pas, ils aiment pas les Harley ou quoi? Comment ça se passe? Ah, peut-être. Hein. Aïe aïe aïe. Je me sens comme un Hells Angels. Méchant, tu sais, attention. Mais ah ouais, c'est surtout une moto de ligne droite. Hein. Alors on va voir un petit peu dans les virages ce que ça donne. Parce que le peu que j'ai vu là dans les ronds-points, c'est vraiment hard à manœuvrer. Oh là là, comme je dis, c'est un bus quoi. Hein. Le moteur a vraiment du couple, mais une grosse force quoi. Hein. Une grosse force, hein, très présente. Hein. Ouf. Autant je trouvais que les bicylindres un peu gros manquaient de couple sur certains modèles, mais alors celui-là, waouh, wow. C'est pas mal, tu vois. Dommage, il n'y a pas l'indicateur de rapport engagé. Ah si. Oh pardon, si, il y est, je suis en 4. En 4 à 40. Oh. Ça vibre. Alors c'est étonnant parce que je la vois vibrer la moto, mais je sens pas trop les vibrations. Je les sens quand même, hein, si. Mais je suis pas comme ça quoi. Voilà. Ouais, elle vibre sur elle-même quoi. Et moi je le sens juste les vibrations à la selle quoi. Tout simplement. Ouh là ça cogne. 30 km/h en troisième, là le moteur n'a pas du tout aimé. Bon, hormis ça, je suis en 2. En 36, 37. C'est pas un moteur très inconfortable quoi. Tu vois, c'est assez souple. Mais attention, comparable à la cylindrée et au type de moto. C'est assez souple au final. Par contre, la position. Alors, moi je suis pas un grand fan. Hein.
Comme ça, en avant, je sens que c'est une position très fatigante. Bon, ça va dépendre de chacun. Et de toute façon, ceux qui s'orientent sur ces motos savent à quoi s'attendre, à mon avis. Mais effectivement, moi je ne m'attendais pas à cette position. Et c'est une position, je trouve, fatigante. Pour moi, en tout cas. Alors, oh là, au pied, enfin au tibia droit, je sens la chaleur. Bon allez, hop, la route est à moi. Wouhou! Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais. Ah, ça envoie bien. Bon, faut s'y prendre à l'avance hein, pour les virages. Et effectivement, le pied là, comme je disais tout à l'heure, il faut aller chercher le frein. Faut vraiment aller chercher le frein, ouais. Il y a l'admission d'air qui dérange. Et sinon, j'en étais sur ce moteur, ouais, ça pousse. Hein. Là, je suis à quoi là? En 3 à 60. Oh! Ah ouais! Il y a une bonne allonge avec un couple très présent. Il n'y a pas besoin de trop jouer de la boîte. Alors vous allez me dire, oui, c'est Harley. Ouais, mais il y a d'autres motos où il a fallu un peu plus jouer de la boîte. Bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais j'aime bien ce moteur en tout cas. C'est le premier moteur Harley que j'aime bien. Ah non, le deuxième. J'avais aimé aussi la Street Rod, qui était pas mal du tout. Donc j'en reviens aussi sur le confort des suspensions. Bon, ben c'est raide, hein. C'est raide. Il n'y a pas un super gros confort. Alors c'est une boîte 6, je suis à 70. Oi. Tu roules en sous-régime avec, pas de soucis quoi, ça repart. Par contre je suis pas super confiant dans les virages parce que vraiment, vraiment, c'est dur quoi. C'est dur, hein. Faut vraiment pousser sur le guidon. Elle élargit très facilement la trace. Voilà, je veux dire, c'est pas un rail comme ça que tu poses, non. Elle a une tendance à énormément élargir. Elle veut pas tourner quoi en fait, hein. C'est tout simplement. C'est toi qui es obligé de te battre avec. Bon, quand je dis te battre, un coup de contre-braquage en fait. Hein. Faut juste conserver le contre-braquage plus qu'avec une autre moto. Plus qu'avec toutes les autres motos d'ailleurs. Mais le moteur est plaisant, hein, très plaisant. Alors moi je fais 1m72 avec des jambes de 86. Bon ça c'est juste pour la référence, pour la position. Mais je fais 1m72, ce qui fait que je pense que ces motos là vont s'adresser à des personnes un peu plus grandes quoi. Au moins 1m80 je dirais. Pour se sentir à l'aise dessus et pas trop pencher en avant. Bon, allez je vais faire un petit test de couple. Alors là je suis en première, deuxième, troisième, ça passe, ça vibre mais ça passe. Quatrième, allez quatrième, il n'y a personne derrière. Oups, là il n'a pas aimé, il fallait jouer un peu plus de l'embrayage. Mais quatrième ça passe, je vais pas essayer la cinquième. Je suis pas là pour abîmer le moteur. Et je vais voir surtout, là, tiens, dans une manœuvre un peu. Hop là. Ouais, bon, une fois que tu as pris le coup, en fait, ça va mieux. Ouf, raté le cale-pied. Oui, voilà, il y a vraiment une grosse période d'adaptation, je dirais. Mais une fois que tu es habitué, tu as même l'impression que c'est un vélo. Non, je rigole. Je vais pas jusque là. Elle te rappelle à l'ordre au premier virage que c'est pas un vélo. Oh, c'est ferme hein, tout ça. Alors avec le vendeur, donc on discutait, il me disait que ce cache là, j'ai même l'impression que c'est un écran. En fait, bon, c'est pas un écran. Ce cache là permet de fixer un guidon droit. Donc on enlève ces demi-bracelets là et on met un guidon droit. Donc c'est optionnel évidemment. Et oh purée, ce frein arrière, oui, chaud, il est chaud à choper. Enfin chaud, c'est une question d'habitude, mais c'est vrai que cette cheminée là, parce que c'est vraiment une cheminée, hein,
elle vient s'appuyer contre le tibia, quoi. Donc je disais oui, voilà, tu peux mettre un guidon droit, de toute façon, bah, comme toutes les Harley, c'est personnalisable à souhait. Voilà, donc c'est pas mal, voilà, de me dire cette option qui existe. Allez, est-ce que ça frotte les cale-pieds, ça? Wouh! Wow, je me sens comme le Ghost Rider enflammé. C'est vrai que dès qu'on tire l'accélérateur fort, il chante, hein, le moteur, hein, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il chante pas mal. C'est pas trop agressif comme son. C'est très feutré. Et c'est assez rock dès qu'il monte dans les régimes. C'est sympa, très sympa. La boîte est ultra précise, ferme. Voilà, voilà, le rapport là, tu sais qu'il est enclenché, quoi. Pas de problème. Oups, mon talon qui touche. Alors, avec Harley, il y a les clignotants, les boutons des clignotants de chaque côté. Ce qui fait que à droite, je le mets quasiment jamais parce que j'ai pas envie de lâcher la manette d'accélérateur. La manette des gaz. Et apparemment, il s'enlève. Est-ce qu'il s'enlève au bout de combien de temps? Parce qu'apparemment, il s'enlève tout seul. Comme je dis, j'ai pas envie de lâcher l'accélérateur. Et voilà, il s'enlève. Donc au bout de 20 ou 25 bips, il s'enlève. Et c'est pas plus mal, hein, parce que franchement, je veux pas lâcher cette manette de gaz. C'est bizarre, hein. Hop. Pas pour mettre le clignot, en tout cas. Ah, ici, on allait faire de la ville avec. Attention pour mes dodanes. Ouais, c'est pas c'est pas le grand confort. T'es pas sur un tapis volant, hein. Il y a 2 jours, j'ai essayé les GS. Donc, changement de décor. Rien à voir. Oh. Faut pas les prendre trop vite, hein, les dodanes. Hormis ça, la selle conducteur, je dis bien conducteur parce que la selle passager c'est un bout de bois, mais la selle conducteur elle est pas mal, un petit peu comme du gel. Ouh là là, le dodane lui il va pas me pardonner. Oh, ça va, je m'attendais à pire. Mais voilà, donc la selle conducteur elle est relativement ferme, mais quand tu la touches au doigt, c'est comme du gel, tu sais, ça s'enfonce, mais t'as pas envie de lâcher la selle en fait. Quand tu la touches, c'est comme quand tu... Non, je vais pas aller sur ce terrain-là, non. Non, 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 je veux pas être catalogué. Alors en ville, ça donne quoi? Oh purée les pavés. Oh purée les pavés. Purée, le moteur est assez rageur, hein, j'aime bien. Faut pas faire le con avec ça, hein. Ah, les gars au bar, ils m'ont regardé du genre purée, le mec, oh, il a une sacrée bécane. Ouais, les gars. Pendant 1 heure. Et après, il faut que je la rende. Oh là là, le rayon de braquage n'empêche pour une Harley. Ouh. Allez, j'y vais. Ah, c'est pas le modèle urbain par excellence, hein. Ça, c'est sûr. Bon, de toute façon, chaque moto est un coup à prendre pour la conduite. Mais c'est vrai que elle est très stable. Elle a un centre de gravité assez bas. Elle est vraiment stable. Je la sens bien posée au sol. Que ce soit à plus haute vitesse ou là en ville, je la sens hyper stable. Et le moteur il cogne pas tant que ça en fait, hein. Là je suis en 3 à 45. Ouais, c'est test validé pour la ville en tout cas. Il cognerait à mort, je dirais ok, laisse tomber. Mais non, non, ça va. Je suis agréablement surpris par le moteur. Hop, le neutre est facile à trouver. Comme je dis, une boîte précise. Et ça fait du bien d'enlever les pieds des repose-pieds. Ah. C'est reparti. J'ai l'impression qu'elle veut lever en première. Eh, non, pas du tout, elle lèvera pas. Mais c'est juste qu'elle est hargneuse quoi. Oh, c'est un tracteur hargneux quand même, hein.
j'ai pas testé ce freinage. Il n'y a personne derrière, attention. Youp. Ouf. Ça va, ça va. C'est pas un énorme freinage, mais attention, hop. L'ABS en fait intervient à mi-chemin du freinage. Bon, on a une roue assez en avant, loin devant, c'est pour ça que la roue avant doit glisser assez facilement. Et l'ABS intervient, mais alors très proprement, hein, tu vois. Hop, ouais, voilà, il te met pas des gros à-coups dans les doigts comme certains. Oh, j'ai connu des motos où il te repoussait les doigts, mais laisse tomber quoi. Tu recomptais tes phalanges pour voir si elles étaient toutes là. Non, non, là ça va, vraiment il intervient, mais du genre proprement. Excuse-moi, je vais intervenir, tu vois, un peu de ce genre-là, mais très efficace quand même. Malgré sa sobriété, son, comment dire, malgré sa discrétion, je veux dire. Petite discrétion, du genre, hop, j'interviens, mais change rien ce que tu fais. Bon, allez, je vais leur rendre. Je vous ai pas fait un départ 0-100 km/h, mais je vais le faire là avec le Vespa, je vais le faire. Allez, vas-y. Petit départ là, attention. Attention, on va voir un petit peu qui est le gagnant. Merde, c'est moi, apparemment. Et là, la concession, bordure d'autoroute, Harley, et je vais leur rendre cette petite Harley qui est pas mal du tout, bah, sauf la position dont je suis pas fan. Position et un peu le fait de se battre contre le cadre là. Hop, oh là là. Ah ouais, faut pas faire le fanfaron quoi dans les virages. Oh, ah ouais, là tu te dis c'est bon, je la maîtrise. T'arrives dans le virage, attention, tu vas sortir et tu sors. Bon, en tout cas là je roule un peu plus depuis tout à l'heure là et je sens moins la chaleur, hein. Quand c'est ventilé ça va. La chaleur au tibia droit c'était vraiment parce que je suivais un camion, on était à 30 km/h. Hop, tu vois là j'ai mis le clignot et ça m'a fait accélérer. C'est pour ça que clignot à droite j'ai moins envie de le mettre en tout cas. Ouh, ouh. Oh l'accélération, j'adore. C'est une catapulte. J'adore, j'adore. Pour moi c'est ça l'âme de la Harley, c'est tu sais toujours être sur le qui-vive quoi. Parce que si t'es pas sur le qui-vive, c'est la moto qui va te la faire à l'envers. Pour moi c'est ça, c'est vraiment ce que j'avais en tête des Harley Davidson avant d'essayer toutes les Harley que j'ai essayé. J'avais l'idée, comment dire, j'avais l'image de ça en fait, de ce genre de moto où il fallait vraiment te battre avec la moto, ou si jamais t'es pas concentré, que tu mets un coup de gaz en trop, hop, la moto elle devient ingérable. Ah, c'est vraiment ça, tu vois, le combat contre la machine. C'est ça que je voulais ressentir sur d'autres Harley que j'ai pas ressenti, mais sur celle-là, je le ressens, le combat contre la machine. Voilà, bon, je remercie à nouveau la concession Harley Davidson. Enfin, c'est pas à nouveau parce que je n'aurais pas dit merci en début de vidéo, je suis vraiment un petit enfoiré. Mais voilà, merci à la concession Harley pour m'avoir prêté ce camion avec un moteur très très plaisant. Pour te faire ta petite idée, tu peux l'essayer. Alors, est-ce que ça... Oui, ça se coupe comme ça avec ce petit bouton là. Voilà. Et pour scriptum, le bouchon d'essence en fait n'a pas de clé. Tu dévisses et tu te sers. Voilà les gars, c'était le petit détail qui tue. Bon, si tu ne me connais pas, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air, un pouce en bas. Si ça t'a plu, si ça t'a pas plu, n'hésite pas à commenter, t'abonner, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant. Et je te dis à la prochaine pour d'autres essais. Je fais des essais de toute marque, de tout type, du temps qu'il y a un guidon. J'y reviendrai plus tard. Et en tout cas, bienvenue sur ma chaîne si tu me découvres avec cette vidéo. Allez, à plus tout le monde, ciao!